Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité angevine en ce jeudi 29 août. 9 jeunes angevins se sont initiés cette semaine au métier de la radio. Nous les avons suivis dans leur découverte. Reportage dans un instant. Nous effectuerons ensuite un petit voyage dans le temps pour nous retrouver au Moyen-Âge au sein du château Amotte à Saint-Sylvain d'Anjou. Enfin, nous recevrons Damien Bouillet. Avec lui, nous évoquerons le prochain festival de la Terre qui se tiendra ces samedis et dimanches à Mauzé-sur-Louette. Mais avant cela, la région des Pays de la Loire s'apprête à vivre une nouvelle rentrée. L'institution qui gère les lycées a dressé le bilan de son action ce jeudi matin lors d'un point presse au lycée professionnel Simone Veil à Angers. 146 000 lycéens et 29 800 apprentis seront accueillis cette année dans 112 lycées publics et 177 établissements privés sous contrat. Des établissements et des élèves qui vont bénéficier cette année encore de coups de pouce financiers de la part de la région. On va cette année, pour rénover nos lycées, nos CFA, investir plus de 160 millions d'euros. Donc c'est une année tout à fait remarquable, 2013, pour pouvoir notamment rénover de fond en comble un certain nombre d'établissements, comme celui ici, Simone Veil à Angers. Et puis nous continuons cette année toutes les mesures d'accompagnement des jeunes et leurs familles, notamment pour aider les familles les moins aisées à acquérir un ordinateur pour 20 ou 50 euros. C'est le dispositif Fordipass avec lequel on va accompagner plus de 5000 familles cette année. Il y a les fonds sociaux lycéens et apprentis qui vont nous permettre d'aider là aussi plus de 5000 familles chaque année qui font face à des difficultés. Et à 5 jours de la rentrée, certains mettent à profit leurs derniers instants de temps libre. 9 jeunes du quartier Montplaisir ont d'ailleurs participé ce jeudi à un atelier découverte organisé par Radio G, la radio associative angevine. Au programme prise de son et réalisation d'interviews, une initiative que nous explique Fabrice Gadon. À Radio G, donner la parole au plus grand nombre fait partie des traditions de la maison. Depuis sa création, cette antenne associative permet en effet à des publics extrêmement divers de s'exprimer sur les ondes. Et ce jeudi après-midi, ce sont 9 jeunes du quartier de Montplaisir qui se sont essayés à l'exercice. Au menu de leur émission, musique, compte-rendu d'un stage de cirque à Saint-Barthélemy et même micro-trottoir dans la rue. Hier, on avait fait le micro-trottoir, on avait posé des questions à des gens et les gens ont demandé s'ils voulaient bien nous répondre et oui. On a sélectionné 4 musiques. On a sélectionné Quand la musique est bonne, on a sélectionné J'accélère. On commençait à voir avec Julien, il nous avait appris comment ça se passait la radio. Il nous a fait voir tout ce qu'on peut faire en radio. Julien Bezia est le responsable technique de Radio G. Il est également en charge de ces ateliers qui se déroulent tout au long de l'été. Sa mission est notamment d'assister ceux qui font leur premier pas radiophonique avec un menu copieux. Alors c'est la conception d'une émission de radio, donc notamment l'écriture d'un conducteur qui est le document indispensable pour une bonne émission de radio. Et puis après une petite prise en main technique des outils, donc des micros, des casques, de la console éventuellement. Et puis surtout c'est une aide aussi à l'expression, leur apprendre à parler derrière un micro, à se lâcher. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui sont timides au départ et qui s'ouvrent derrière le micro. Inversement, il y en a qui parlent beaucoup quand ils sont pas derrière le micro, mais dès qu'on leur met un micro, ils ont moins de choses à dire. Donc c'est intéressant, pour moi et pour eux d'ailleurs. Cette émission enregistrée ce jeudi sera diffusée le mercredi 4 septembre prochain à partir de 16h sur le 101.5 de la bande FM ou sur internet www.radio-g.fr. On passe au sport. En tennis, la hiérarchie a été respectée. L'Angevin Nicolas Mahut, 78e au classement ATP, a été éliminé mercredi soir au premier tour de l'US Open. Il a été battu par le Russe Mikhail Youzhny, 24e joueur mondial, en 3-7, 6-4, 6-4, 7-6. En hockey sur glace, les Ducs d'Angers disputeront ce jeudi soir leur premier match de préparation à domicile. Face à eux, les Dragons de Rouen. Début des hostilités à 20h à la patinoire du Haras. Et puis vendredi soir, ce seront les footballeurs angevins qui seront mobilisés pour la 5e journée du championnat de Ligue 2. Angers reçoit Brest, 2e contre 5e. Pour les Angevins, une première défaite serait malvenue. Confirmation avec le milieu de terrain Sofiane Bouffal. On espère qu'on va gagner, bien sûr, mais
Après, si on gagne, on sera dans les 3 premiers. Mais voilà, on espère que ça va faire une belle victoire devant notre public mais pas d'obligation par rapport aux 3 premières places. Sofiane Bouffal, qui sera d'ailleurs l'invité de la semaine au sein de l'émission Totalement Foot, diffusée à partir de ce jeudi soir. Je vous propose à présent de revenir au temps du Moyen-Âge, des gentes dames et des beaux damoiseaux. Jusqu'à la fin de la semaine, l'association La Ménie-Joulin propose aux visiteurs du château à Mottes de Saint-Sylvain d'Anjou de se replonger de façon ludique dans les us et coutumes de la vie médiévale. Thierry Lardeux. Appelez-la Dame Hersande de Colombier. Pendant une semaine, Mélanie Amar n'a pas seulement changé de patronyme, mais elle a aussi troqué ses habits et surtout ses habitudes du XXIe siècle pour s'immerger quelques 900 ans dans le passé. On essaie d'éviter au maximum tout ce qui est objet du quotidien 21e, même si sur certaines choses on ne peut pas faire l'impasse comme la gestion de la nourriture, des stocks de nourriture. Ici sur le site on n'a rien pour le faire, donc on est obligé de le faire avec des moyens modernes. Au pied du château à Mottes, Dame Hersande et son seigneur sont entourés d'autres membres de l'association Ménie-Joulin et tous vivent pleinement ce retour au Moyen-Âge. Par Saint-Michel et par Saint-Georges, je te fais chevalier et te donne le droit de porter l'épée. Debout, chevalier. Moi, je suis obligé de garder mes lunettes parce que autrement je vois pas et ça me fait mal aux yeux à la fin de la semaine. Mais sinon, c'est tout comme au 12e, donc fini le portable, les jeux vidéo, oui, tout ça. Tout ça au préfabriqué et on laisse tout et c'est une semaine. Même la cuisine est faite sur le feu. Faut s'y faire. Le premier jour c'est un peu dur, mais après au fur et à mesure on arrive à s'y habituer. Et les visiteurs, invités eux aussi à se plonger au rythme d'un château moyenâgeux, comment vivent-ils cette expérience ? Une semaine, ça va, ça se fait. Hein. On l'a fait dans notre jeunesse quand on faisait du camping, camping sauvage. Hein. Non, c'est tout à fait jouable l'été, oui, ça peut être pas tout seul, en groupe, mais oui, pourquoi pas. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous plonger dans cette ambiance typique du XIIe siècle. Ensuite, Dame Hersande et ses amis reviendront de plein pied dans la réalité. Généralement, on est très triste le dimanche quand on part, parce que voilà, on a quand même passé une bonne semaine. Et par contre, les 3 premiers jours, on est encore un peu, on n'a pas quitté notre personnage médiéval, on n'est pas totalement revenu dans notre personnage 21e. Et du coup, il y a un moment de flottement, et puis après, on reprend notre vie quotidienne, et puis on garde ça comme un bon souvenir, et puis on attend l'année prochaine. Et puis sachez qu'une visite au flambeau est organisée ce vendredi soir au château à Mottes de Saint-Sylvain d'Anjou. C'est à partir de 21h. Comptez 3 € pour les adultes. Le Festival de la Terre s'implante pour la 21e année consécutive à Mauzé-sur-Louette, samedi et dimanche prochain, à l'initiative des jeunes agriculteurs. Pour nous en parler, Damien Bouillet, co-responsable de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous d'abord en quoi consiste tout bêtement ce festival. C'est tout simple, hein, c'est d'organiser une grande manifestation festive en plein milieu d'un champ avec un an de préparation. Ça fait un an que vous travaillez dessus. Oui, un an de préparation, oui. Pourquoi autant de temps ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Déjà pour mettre en place beaucoup d'animations et puis rien que d'un point de vue logistique, c'est compliqué. On arrive dans un champ, il n'y a rien du tout. On monte des chapiteaux, on amène de l'électricité, on amène de l'eau. D'accord. Donc il faut un an de préparation. Alors les animations, vous nous en dites un peu plus ? Alors un petit peu, oui. Donc on a l'habitude de faire ça à partir du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir. Donc une après-midi plus technique qui est réservée un petit peu aux professionnels. Avec cette année la présentation de la filière bois sur le département. Oui. Donc démonstration de déchiqueteuses ainsi que du bois composté, des choses comme ça. Une table ronde sur la méthanisation également. Du travail sur la filière viticole avec des présentations de résultats sur la réduction de doses de produits phytosanitaires dans les vignes, chose importante. Et puis également de la restauration sur place pendant cet après-midi-là. Est-ce que c'est un festival qui ne s'adresse qu'aux agriculteurs ? Non. Généralement, la plupart de nos visiteurs viennent du milieu rural. C'est une habitude de se déplacer dans des fêtes comme la nôtre. Mais on essaye de toucher au maximum le milieu urbain, on va dire. Donc là, cette année, on est vraiment proche de la ville d'Angers. Donc on espère toucher un maximum de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à notre festival.
Alors, c'est donc la 21e année, vous avez de l'expérience. Combien de personnes vous attendez sur place? Donc on a été un petit groupe de 8 à 10 organisateurs pendant un an. On est une centaine de bénévoles pendant la semaine de montage et on est également une centaine de bénévoles pendant le week-end de la manifestation. D'accord. Le public? Le public est entre 4 et 5 000 visiteurs sur le week-end. C'est difficile à gérer autant de monde? Non, parce qu'on a des bénévoles qui ont l'habitude et puis voilà, on est dans la fête. Non, tout se passe bien. Alors l'objectif de ce festival? Objectif de festival, déjà, on est sur fin août, début septembre, c'est la rentrée syndicale pour nous, jeunes agriculteurs, donc c'est un moment important. Ensuite, on a également un rôle d'animation du milieu rural, par le biais des animations, mais là par le côté festif également. C'est un côté rassemblement sur notre réseau JA également. Tous les jeunes du département viennent à ce moment-là, sur ce week-end-là, donc c'est un moment festif et convivial, c'est important pour les JA. Et également, on met en avant la petite région organisatrice du Festival de la Terre. Donc là, Layon-sur-Mirerois, mais plus axé sur la commune de Mauzé. Donc ça met en avant cette petite région naturelle. Et généralement, tous les ans, on essaye de développer un thème bien précis. Donc cette année, ça a été la valorisation des espaces par le biais des multiproductions qu'il y a sur le secteur. Que ce soit la vitie, le bocage, l'élevage à l'étang, l'élevage laitier, le haut vin, et également toutes les autres productions. Vous parliez du côté festif, quelles sont les animations pour le grand public? Alors sur la journée du dimanche, déjà une nouveauté cette année, donc on organise vide-grenier, vide-hangar. Oui. Vide-grenier parce que déjà c'est une nouveauté, on espère toucher un public différent de d'habitude. Et vide-hangar pour avoir le lien sur l'agricole. Ouais. Donc voilà, des agriculteurs qui ne savent plus quoi faire de leur matériel, c'est l'occasion de le vendre. Sur d'autres animations, donc c'est les courses de moissonneuses-batteuses, donc c'est une tradition chez JA. Donc ça, voilà, tous les ans c'est là, c'est en place et ça fonctionne très très bien, ça attire beaucoup de monde. Cette année, il y aura également les courses de chevaux de trail, donc du trait course. Donc, le principe est tout simple, on fait tirer un cheval de course avec un radeau derrière monté sur des skis et on fait monter le public dessus jusqu'à temps que le cheval ne puisse plus tirer. Donc voilà, c'est sympa parce qu'on fait travailler un peu le public. Donc pareil, de la restauration toute la journée sur place. Oui. Comme autre animation, donc on a un pôle enfant également, avec des structures gonflables et puis des choses ludiques et pédagogiques sur les filières. On a également différentes organisations professionnelles agricoles qui sont présentes sur le terrain. Et on a également des concessions agricoles pour présenter différents matériels. Est-ce que l'intérêt c'est aussi de recruter des jeunes au sein des jeunes agriculteurs? Faire parler de vous? Oui, c'est un moyen de présenter déjà notre structure syndicale. Et puis c'est l'occasion de regrouper des jeunes, rien que déjà local, là où on organise le festival, parce que c'est des jeunes des fois qui sont du milieu agricole et puis qui connaissent pas forcément la structure JA, sans forcément parler syndical, mais on est là pour organiser une fête. Donc le côté festif, oui, rassemble des jeunes souvent. Dernière question, et le côté syndical justement, comment il va chez les jeunes agriculteurs? Vous avez des chiffres un petit peu Pas beaucoup de chiffres, on est prudent là-dessus, mais on sort des moissons, une moisson qui a été marquée par la pluie, par le vent, des choses comme ça. On a la chance d'être passé à côté de certaines intempéries comme d'autres départements ont pu connaître. Donc pour l'instant ça va. Suivant la région de notre département, la récolte est pas trop mal, assez bonne, et voilà, on est sur la veille de ramasser des maïs en silage, donc pour l'instant ça va. Alors, dernière info, où est-ce qu'on peut retrouver le programme de ces 2 jours? Alors, site sur internet? le site des jeunes agriculteurs, donc jeuneagriculteur49, agri49.com, excusez-moi. Très bien, de toute façon il sera inscrit sur l'écran. Merci beaucoup Damien Bouillet. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, vendredi soir, pour le dernier journal de la semaine. Très bel été sur Angers Télé.